De la même manière, parmi les fake news qu'on entend, il y aurait celle qui consiste à dire que le vaccin sera encore en cours d'expérimentation. C'est absolument faux. La phase 3 est terminée depuis des mois. Elle est validée. La phase 3 est terminée depuis des mois. Elle est validée. À ceux qui disent effectivement que le vaccin est toujours en phase d'expérimentation, oui, vous avez raison, il est toujours en phase d'expérimentation et pour de bonnes raisons, et je crois que c'est ce qui manque un petit peu, c'est l'explication sur les bonnes raisons de cette phase. Je vous rappelle tout de même que le vaccin Moderna, ARN, est en phase d'expérimentation jusqu'en octobre 2022. Et le Pfizer sera toujours en phase d'expérimentation jusqu'au 2 mai 2023. Donc oui, on en a pour un moment, et c'est sérieux, et c'est pour votre sécurité qu'ils sont en phase d'expérimentation. Tout le but, c'était de vous inoculer. François Delfrécy le reconnaît aujourd'hui, d'ailleurs. Ah oui, même Delfrécy le reconnaît, mais de toute façon, ils sont tous en train de retourner leur veste, même les médias commencent à avoir la trouille, parce que avoir médié comme ça pendant presque 2 ans, des mensonges d'État tous les jours pour faire peur aux Français, pour leur faire accepter n'importe quoi, ils vont régler des comptes, ils vont devoir rendre des comptes plutôt. Faut savoir que obliger un produit expérimental, c'est contre le code de Nuremberg, ça relève du crime contre l'humanité. C'est pas moi qui... Mais on voit aussi des revendications qui sont issues, ou en tout cas qui sont sous influence de milieux réactionnaires et de l'extrême droite, notamment tout ce qui est anti-vax. Nous, on n'est pas du tout anti-vax. On est au contraire pour une campagne de vaccination. Et donc, et on voit bien, il y a des choses qu'on peut partager, des revendications qu'on ne partage pas. Du vaccin contre la grippe. Parce qu'il y a des réticences en France. Ah oui, vous êtes réticents? Ah non, mais moi, compte tenu de la situation, je pense que effectivement, d'abord, tous les Français devraient se vacciner. Et je pense qu'il faut qu'il y ait un vaccin obligatoire, effectivement, pour les soignants. Ça, c'est une obligation immédiate. Les caisses primaires d'assurance maladie sont les seules à avoir la liste des personnes vaccinées. Nous aurions besoin, dans chaque commune, de connaître ces listes, d'avoir les noms des gens qui ne sont pas vaccinés pour pouvoir, avec les élus, les médecins de famille, les infirmiers, d'aller vers eux et de leur demander de se faire vacciner. Mais pas d'obligation. Quand nous aurons fait ça, nous verrons bien à ce moment-là s'il est nécessaire de rendre obligatoire ou pas. Bien sûr, moi je suis vaccinée. Je pense que la vaccination, en effet, nous protège des formes graves. Du fait que je suis moi-même vacciné, après y avoir réfléchi, et fait l'équilibre des avantages et des inconvénients, tel que je le vois. Mais je ne suis pas une personne, simplement une personne privée. Moi, Mélenchon. Je suis un porte-parole politique, et donc je dois tenir compte de l'intérêt général. L'Organisation mondiale de la santé a dit qu'il ne fallait pas imposer la vaccination parce que c'était contre-performant et qu'il fallait convaincre plutôt que contraindre. Je m'en tiens à l'Organisation mondiale de la santé et je ne me permettrai pas, madame, de vous dire ce que vous devez faire ou ne devez pas faire. Si cette vaccination était obligatoire, comptez sur moi pour vous courir derrière pour que vous soyez vaccinés. Mais ce n'est pas le cas. Pour faire face à la crise. Le projet de loi de financement pour la sécurité sociale 2021 prévoit 1,5 milliard d'euros pour l'achat de vaccins, ce qui montre que là aussi nous anticipons. Pour l'instant, le laboratoire table sur un tarif de 20 à 35 euros la dose environ, et il en faudra 2 par personne. L'Organisation mondiale de la santé préconise plutôt 8,50 € pour que le vaccin ne soit pas réservé qu'aux pays riches. Il faut qu'il soit obligatoire. Oui. Possibles effets secondaires, les vertiges de la brièveté des mariages. Nom de Dieu. Actuellement, on parle beaucoup de la Covid. Est-ce que vous avez été vacciné? Alors voilà, on m'a posé la question à plusieurs reprises. Et dès que je suis arrivé à Paris, après les vacances, j'ai couru dans le docteur, chez le médecin de l'Assemblée, qui me connaît bien, puisqu'il m'a suivi pendant la grève de la faim, que vous avez voulu rappeler. J'ai une immense confiance en cette personne et sur le cabinet pour me faire vacciner. Et puis, il m'a fait, dans l'état actuel des choses, absolument pas prioritaire. D'abord, on fait vraiment les gens les plus à risque. Ensuite, on va faire les 75 ans. Il faut faire tout le personnel soignant. Mais c'était le débat, il n'était pas tranché. Est-ce qu'on vaccine ou est-ce qu'on ne vaccine pas? Majoritairement, l'opinion était opposée au vaccin. Est-ce que vous l'êtes opposé au vaccin? Non, c'est-à-dire que moi, j'ai dit, je ne sais pas. Je ne suis pas un scientifique. Je sais que c'est un vaccin qui est différent du vaccin de Pasteur pour traiter la rage. Mais ce que je vais faire, je vais me faire vacciner, mais je ne veux surtout pas servir d'exemple en pour ni en contre.
Le rôle d'un député, c'est de se mettre en première ligne lorsque la batterie est en danger. Donc je vais me faire vacciner, puis je verrai bien ce qui m'arrive, et puis vous le verrez aussi. Oui. Vous imposeriez la vaccination obligatoire? Moi, en tous les cas, je porterai la vaccination au maximum, pas simplement en France, je porterai la vaccination au maximum en France parce que c'est un outil, je l'ai toujours dit. Vaccination maximum, c'est vaccination obligatoire. Oui, obligatoire si elle peut effectivement se faire obligatoire, et c'est ce que nous portons dans nos groupes, voilà, pour être parfaitement clair. Et passe vaccinal en entreprise? Non, passe vaccinal en entreprise. Pas obligatoire, mais alors je comprends plus. Obligatoire, mais pas obligatoire en entreprise. Écoutez, si vous faites l'obligation de vaccination, l'obligation de vaccination, c'est pas aux entreprises de la contrôler. C'est chacun qui doit attester de son obligation de vaccination. Elle sera obligatoire en entreprise. Et elle sera obligatoire partout, mais avec des sanctions. Mais le contrôle ne doit pas, pour moi, revenir. D'ailleurs, ils l'ont dit. Le MEDEF, les chefs d'entreprise l'ont dit. Ils ont dit, écoutez, arrêtez de nous faire jouer ce rôle, entre guillemets, de gendarme, posez les obligations, rendez la vaccination possible. Vaccination obligatoire, avec des sanctions. Mais des sanctions de quoi? Enfin, les sanctions, elles sont dans l'usage. Elles sont dans l'usage de ce que l'on peut faire ou pas faire. On va pas mettre les gens en prison, Jean-Jacques Bourdin, parce qu'ils seraient pas vaccinés. Je pense qu'il faut recréer les conditions. Il faut, si vous faites l'obligation de vaccination, et bien sûr, vous pensez à la sanction. La sanction, elle se fait comment? Par le fait que des gens qui n'ont pas cette obligation de vaccination ne peuvent pas, en fait, mener une vie normale. D'accord? C'est le pass vaccinal. Est-ce une conclusion juste, après avoir tout examiné, toutes les preuves que nous avons entendues ce soir, y compris les vôtres? Est-ce une conclusion juste de dire que 1. Nous avons seulement une illusion de pandémie créée par un test PCR défectueux. 2. Ils se servent de cette illusion pour utiliser des médicaments qui tuent des gens. Ce qui est alors 3. La raison pour laquelle on fait croire aux gens que c'est causé par le virus, l'illusion. Et ensuite 4. Utiliser des vaccins qui sont tout aussi mortels que le Remdesivir et les autres médicaments. C'est une illusion, absolument. Je vais vous dire la vérité, hein, je suis honnête avec les gens. J'ai été vacciné, en plus j'ai eu le Covid, donc j'ai eu le droit qu'à une dose, et j'ai mon pass sanitaire. Et ça ne me dérange pas plus que cela. Appeler les Français à aller se faire vacciner, il y a beaucoup de Français... Vous êtes un homme public. Oui, mais il y a beaucoup de Français qui sont déjà vaccinés. Oui. Donc bon, effectivement, il faut que les gens les plus âgés fassent la 3e dose... Tout le monde le dit, bon, très bien. Vous savez très bien, Jean-Jacques Bourdin, que le vaccin n'empêche pas la contamination, mais qu'il empêche les formes les plus graves. Très bien. Très bien. Pour ça il empêche l'hôpital et la réanimation. La réanimation, exactement. Donc c'est pour ça qu'il faut aller se faire vacciner. Mais on en rajoute. Vacciné, on infantilise les gens. Oui, je suis vacciné. 3 doses? Non. Bientôt? Non, je vais voir. Moi, je suis pas encore. J'ai le temps encore. Mais vous avez le temps, mais vous pouvez. Bien sûr que je peux. Donc bon, effectivement, il faut que les gens les plus âgés fassent la 3e dose. 3 doses? Non. C'est pour ça qu'il faut aller se faire vacciner. Alors ça ne le rassure pas, Marc, du coup, il a voté non également. Et puis Tony en Gironde, il y a trop de zones d'ombre qui persistent sur les effets secondaires. Il y a eu toute une mode dans les médias pour entretenir le scepticisme. Est-ce que ça valait la peine de se vacciner ou pas? Et maintenant que tout le monde va, comme c'est normal, faire vacciner les enfants et se faire vacciner soi-même, je pense que le moment est venu de rappeler à chacun ses responsabilités. Devant les campagnes de santé publique, on fait d'abord la campagne, on discute après, pas l'inverse. Donc déjà, ça c'est le premier élément à charge de tous ceux qui ont semé du scepticisme sur cette affaire. Vous encouragez à la vaccination, si j'ai bien compris. Donc le pass sanitaire est utile. C'est suffisant, à votre avis, le pass sanitaire? Le pass sanitaire peut être utile quand donc il vous êtes permet contre d'organiser... le pass sanitaire? Non, je n'ai pas dit que j'étais contre, je suis en train de vous dire qu'il peut être utile, il est utile. Quand on organise des grands rassemblements, quand on organise des manifestations, quand on organise des rassemblements où il y a de la proximité, quand on organise la manifestation. Donc votre prochaine manifestation, pour y aller, on devra montrer son pass sanitaire. On doit pouvoir être vacciné, bien sûr. Je pense qu'il faudrait aller vers les plus vulnérables, les plus âgés, les convaincre, leur expliquer, prendre le temps. Mais vous savez, dans cette société, c'est toujours comme ça. Mais c'est une course de vitesse aussi, la lutte contre le virus. On peut le comprendre que c'est une situation un peu exceptionnelle, non? Mais écoutez, franchement, même tous les médecins, je les ai écoutés depuis le début. Moi, c'est ma boussole dans cette affaire. C'est ce que disent les médecins. Le problème de cette crise Covid, et on le sait bien, c'est le relâchement.
c'est l'insouciance. Or, on sait que nous avons aujourd'hui dans notre population des personnes qui sont plus à risque et plus fragiles. Et ce qu'il faut leur redire, parce qu'on a tendance à l'oublier, parce qu'on a envie de l'oublier, c'est que le Covid tue, qui tuera aussi cette année si on ne se vaccine pas. Et j'ajoute qu'il ne faut pas oublier de se vacciner contre la grippe. Oui. Qui elle aussi tue chaque année. On peut faire les deux au même rendez-vous, disait Emmanuel Macron. Et qui elle aussi va peser sur nos capacités hospitalières qui sont aujourd'hui, vous le savez, très abîmées, très affaiblies. Sur le bilan J'ai eu des patients qui sont arrivés en ambulance avec des saturations à 40% sous oxygène, sous perfusion. Et en une semaine, je les ai traités à domicile avec une saturation de 98% à l'air ambiant. Et l'inversion intemporelle de l'hypoxie annule le besoin d'oxygène supplémentaire. Donc, à la troisième vague, j'ai réalisé que le changement de la protéine Spike changeait le système qui était affecté par l'allergie. Et bien sûr, j'ai remarqué autre chose d'inhabituel. Dans la deuxième vague, c'était surtout les patients d'origine indienne qui venaient me voir. Il n'y avait pas de patients noirs dans la seconde vague. Ils étaient tous d'origine indienne. Puis, dans la troisième vague, il y avait très peu de patients noirs ou d'origine indienne. C'était surtout la population blanche et la population musulmane qui étaient touchées par cette vague. J'ai trouvé cela très étrange, car j'avais supposé que la population noire avait été touchée lors de la première vague en raison de sa situation sociale. Puis j'ai regardé le monde qui m'entoure, et j'ai constaté que la même chose s'était produite en Amérique. La première vague a surtout touché la population afro-américaine. La deuxième vague a ravagé l'Inde, et je n'ai eu aucun patient indien ici en Afrique du Sud. Et puis, lors de la troisième vague, elle a touché la population caucasienne dans son ensemble et l'ensemble de la population musulmane. Cela a donc attiré mon attention sur quelque chose de bien plus sinistre. Je savais que j'avais affaire à un virus fabriqué. Je supposais qu'il s'agissait d'une fuite de laboratoire, mais j'avais aussi dans un coin de ma tête l'idée que cela aurait pu être planifié. Et si vous aviez un virus, des variants différents, qui semblaient affecter différents systèmes, une proportion pour différents systèmes respiratoires pour le premier variant, gastro-intestinaux pour le deuxième et circulatoires pour le troisième, avec une prédisposition pour certaines ethnies. C'est un très mauvais signe, parce que si c'était planifié, alors c'est un préambule au nettoyage ethnique. C'est une compréhension de la façon d'affecter différents systèmes et de la façon d'affecter différents groupes de population avec des mutations fabriquées dans un virus. J'ai donc su à ce moment-là que j'avais probablement affaire à une arme biologique. Fin janvier, la vague, ce que certains médecins, épidémiologistes, spécialistes appellent maintenant un tsunami, c'est maintenant. C'est dans les jours qui viennent qu'elle est en train de nous submerger. Oui. Donc moi j'appelle à la fois les Françaises et les Français, dans cette période de fête qui vient, à prendre toutes les mesures de protection. Maintenant, le pass vaccinal sert à quoi? Il sert à pousser les Français, les 5 millions de Français qui ne sont pas vaccinés, à aller se faire vacciner. Vous savez, ne soyons pas dupes. Non, vous avez parfaitement raison. Moi, je l'ai dit, vaccin. Maintenant, vous savez, depuis le début, notre référence, c'est la science. La science, la science, la science. Vacciné? Oui, oui. Oui, je l'ai fait parce qu'on m'a dit... D'abord parce que je fais partie des gens qui croient au vaccin, quoi. Je m'en excuse auprès de ceux qui peut-être n'y croient pas de manière virulente, mais moi je crois à la science. Je suis pour le vaccin, je crois à la science. Je sais que ça me sépare de quelques-uns, y compris de mes proches, qui ont un petit recul critique à l'égard de Prométhée et du progrès technique, mais pas moi. Moi je crois à la science. J'ai essayé de me ventiler pour me persuader que la ventilation était la solution quand je suis arrivée à l'hôpital. Et j'ai en quelque sorte dit non. Et j'ai été traumatisée parce que je savais ce qui se passait. Il n'y a rien de pire que d'aller à l'hôpital et vous n'êtes pas bien. Et là-bas, des gens en qui vous êtes censé pouvoir avoir confiance essaient de vous tuer. Voilà la réalité. Et j'ai une très bonne amie. Je me suis occupée de sa mère. Cette amie a vécu exactement la même expérience, presque mot pour mot, où elle était surveillée. Ils étaient agressifs dans l'ambulance. Son test était négatif à ce moment-là. Ils essayaient ensuite de cacher quelque chose pour lui faire prendre les mêmes médicaments. Et elle a fini par se libérer. Et ils sont assez rapides à vous libérer quand ils réalisent que vous n'allez pas prendre ces médicaments. Et avec moi, ils ont essayé de me retenir. Ils étaient en fait assez intimidants et agressifs. Et c'est seulement parce que je suis en fait un homme solide et que je suis bien au courant de ce que font ces médicaments et de leur but que j'ai survécu. Pour être honnête avec vous, parce que j'ai regardé ces deux gars en face de moi mourir. Eux, qui leur avaient fait confiance. Et oui, c'était glaçant. Tout ça était horrible. Pour être honnête avec vous, je n'ai absolument aucune envie d'y retourner. Je peux vous dire que je préférerais mourir à la maison, je pense. Voilà où nous en sommes. Je suis de retour au travail depuis environ 4 semaines maintenant. Et j'ai plutôt bien récupéré. Les avocats que j'avais, ou que j'ai,
m'ont en quelque sorte guidé avec l'ivermectine et différents comprimés. Et quand j'ai quitté l'hôpital, j'ai ressenti une sorte de culpabilité du survivant. Parce que c'est un peu comme quitter une maison en feu. Des gens sont encore là et vont mourir. Je n'ai rien pu faire pour eux. Et ça va me hanter pour toujours, de ne pas avoir pu les sauver. Vous comprenez? Voilà à peu près où j'en suis. La conclusion que vous pouvez tirer après avoir entendu tous ces témoignages, est-ce que vous croyez vous aussi qu'il s'agit d'un meurtre de masse commis intentionnellement? À 100%. Certainement pas au niveau du personnel. Certains membres du personnel et moi-même avons considéré que c'était une occasion de rassembler des preuves pendant que j'étais là. Une partie du personnel s'est désolidarisée. Une autre partie du personnel est consciente de ce qui se passe. Et ils y ont adhéré en pensant que c'est bien. Parce qu'ils font ce qu'on leur dit de faire. D'autres membres du personnel sont brisés. J'ai parlé à des infirmières qui m'ont dit qu'elles allaient travailler pour essayer de minimiser les dommages causés par les décisions cliniques prises. Elles pleuraient au téléphone. L'une en particulier, du nom de Michel, infirmière depuis 30 ans. C'était vraiment éloquent. C'était un témoignage glaçant. Je l'ai écouté pendant environ 14 minutes lors d'un appel téléphonique qu'elle m'a passé, juste avant que je tombe malade, et elle m'a expliqué comment ils procédaient. Ils emmenaient les gens à l'hôpital, leur faisaient passer une radio de la poitrine dans leur lit avec une machine mobile qu'ils emmenaient partout. Et j'ai moi-même passé une radio avec cette machine. Donc je comprends un peu ce qu'elle veut dire. Et sur la base de cette radiographie, ils les plaçaient en soins palliatifs, ils ne procédaient à aucun test. Et dans certains cas, ils les enfermaient dans une pièce annexe. Quand il s'agit de cas gériatriques, assez âgés, assez vieux... Moi, je crois à la science. Bon, vous avez vu ce qu'ils ont supporté, le confinement, le masque, pas de masque, oui, le masque, enlevez le masque, remettez-le, le médical, le FP2, et sortez, rentrez, signez-vous un papier pour vous autoriser à sortir. Tout le monde a accepté cet immense exercice de dressage que ça a été. Moi, j'ai trouvé les Français magnifiques. Qu'il y aura maintenant et dorénavant des pandémies à intervalles très réguliers. Voilà, bon. Pour faire face à la crise. Le vaccin, ça a été pour moi, c'est un progrès, c'est un merveilleux progrès d'ailleurs de la santé. Et là, c'est la démonstration que la société, quand elle met les moyens, elle peut effectivement faire des progrès fantastiques. Voilà. Vous savez que j'ai toujours défendu la vaccination. Depuis qu'il y a ce débat, depuis qu'il y a cette pandémie, j'appelle à la vaccination. Il faut absolument que les Françaises et les Français se vaccinent. Il faut absolument que les Françaises et les Français fassent attention, notamment dans la période qui vient. Mais un jour, même les rédacteurs des grandes chaînes françaises, des grands journaux, ils vont être devant les tribunaux pour complicité de crimes contre l'humanité. Je n'ai aucun doute là-dessus. Il y a quand même maintenant des dizaines de milliers de morts partout. On sait que ces vaccins sont dangereux, donnent des effets secondaires très graves. Les jeunes ont perdu toute autonomie. On ne peut pas continuer à nier l'évidence. J'essaye, modestement, d'incarner dans cette histoire la raison, la science. J'essaie d'observer. Je ne suis pas médecin. Nous ne sommes pas en dictature sanitaire comme certains le disent. Mais j'ai jamais dit ça. Mais le deuxième risque qui devrait vous faire peur, ce n'est pas le virus, ce sont les vaccins. Et je crains que le troisième, qui m'effraie autant que les deux autres, soit notre passivité générale, en tant que citoyens de pays libres. Nous acceptons ces mesures alors que nous ne devrions pas. Et je suis heureux de voir les gens, au Canada en particulier, dire qu'ils en ont assez, à juste titre, jusqu'à ce que nous montrions tous que nous en avons assez. Les gens qui ont créé les mensonges mondiaux dont j'ai parlé au début vont continuer à pousser. Je pense, ils vont continuer à pousser. Et si vous attendez simplement que ça passe, ça ne passera jamais. On peut favoriser la vaccination. On peut rendre, par exemple, le pass obligatoire dans différents endroits, plus obligatoire. C'est déguisé ? Oui, non mais on peut inciter à la vaccination. Moi je veux bien, si on a le droit quand on est gouvernement de choisir ce qu'on veut favoriser. On pourrait supprimer la gratuité pour les tests. Mais le Conseil de l'ordre n'a pas à obéir à un gouvernement qui donne des mesures contre leur conscience. Moi je l'aurais dit au Conseil de l'ordre la dernière fois. J'aurais dit, vous savez, Gandhi, Einstein, De Gaulle, quand on vous donne des ordres qui sont presque criminels, votre devoir c'est de refuser. Et de toute façon, maintenant, vu que dans le monde entier, vu l'évidence que tous ces vaccins ne marchent pas, parce qu'ils n'empêchent pas de faire la maladie, n'empêchent pas de faire les formes graves. Maintenant, dans tous les pays, les gens en réanimation qui font les formes graves, c'est beaucoup plus les vaccinés que les non-vaccinés. Donc attaquer les non-vaccinés, c'était dégueulasse. Hein, quand Macron a dit ça, c'est une honte. Il faut que Macron démissionne immédiatement. Il a plus aucune raison d'être président de la République française quand il dit des choses comme ça qui sont basées sur rien. Ça n'empêche pas de transmettre. Les Français, maintenant, ils le voient. Pendant les fêtes de Noël, c'était les vaccinés qui ont contaminé les autres, qui ont fait les formes les plus sévères. Ils l'ont tous vu dans leur famille. Et puis maintenant, Omicron est très bénin. Donc, faut arrêter ce délire. Et maintenant, je pense que beaucoup de responsables politiques dans beaucoup de pays du monde qui avaient été sous influence de Big Pharma, de lobbies internationaux, ils s'en rendent compte, ils commencent à avoir la trouille. Ils disent, si ça se trouve, moi je vais être au tribunal dans 6 mois, et ils commencent à faire machine arrière. Le vaccin sera encore en cours d'expérimentation. C'est absolument faux. La phase 3 est terminée depuis des mois. Elle est validée. Le vaccin sera encore en cours d'expérimentation. C'est absolument faux. La phase 3 est terminée depuis des mois. Elle est validée.
vaccin sera encore en cours d'expérimentation. C'est absolument faux. La phase 3 est terminée depuis des mois. Elle est validée. Le vaccin sera encore en cours d'expérimentation. C'est absolument faux. La phase 3 est terminée depuis des mois. Elle est validée. Si la Haute Autorité de Santé le recommande, si le Conseil scientifique y est favorable... J'y serais totalement opposé car c'est un danger public pour nos enfants. Quelle est votre boussole alors? Et ma boussole, c'est par exemple le Moderna qui a été interdit au moins de 30 ans, après des graves effets secondaires. Ma boussole, ce sont tous ces jeunes qui ont des myocardites. Ma boussole, c'est qu'on joue pas avec le défense immunitaire des enfants, qui doit être naturel, surtout quand ils meurent pas du Covid. Ma boussole, c'est qu'on arrête d'intoxiquer les Français et de les manipuler par la peur. Et ma boussole, c'est qu'on s'occupe des arrêts cardiaques, qu'on s'occupe de l'hôpital, qu'on reconstruit l'hôpital public, et qu'on arrête avec cette folie. Donc les avis scientifiques, la réalité les avis qui de gens est mesurée avec par certaines statistiques, des conflits d'intérêts. Bon. Allez-y. Oui. Eh bien, je dis qu'aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui est influencé par des scientifiques et toujours les mêmes. Et j'aimerais qu'on consulte d'autres scientifiques. Pardon, voilà. c'est-à-dire pourquoi on ne consulte pas le professeur Perron, qui a été responsable à l'OMS de la stratégie vaccinale? Pourquoi on ne consulte pas le professeur Raoult, qui a soigné précocement? Pourquoi on entend toujours les mêmes scientifiques? C'est quoi le blâme qu'il a reçu le blâme. Oui, le seul qui a soigné des millions de gens dans le monde et qui a évité des décès, on lui fait un blâme. Il a sauvé des millions de personnes dans le monde. C'est une interview sur la santé, je pense. Mais c'est intéressant de savoir sur quelle réalité vous fondez. Justement, la réalité, madame. Est-ce que c'est une autre réalité que celle alors qui est posée par les scientifiques? Des milliers de médecins scientifiques. Non, je suis dans un débat scientifique et je demande qu'on fasse des mesures de précaution parce que si la stratégie qui avait été choisie marchait, il n'y aurait pas de 5e vague. Il y a les conseillers scientifiques du gouvernement dont vous estimez qu'ils sont muselés par des conflits d'intérêts et vous demandez à ce que les professeurs Delfrécy, tous les membres du conseil scientifique... Je demande qu'il y ait un débat ouvert. Mais encore une fois, les Français savent exactement, les Français savent ce qu'il en est, ils sont pas dupes de l'échec de la stratégie. Je demande qu'on mette des purificateurs dans les écoles, qu'on fasse des tests gratuits, qu'on renforce l'hôpital, qu'on ait des soins précoces, qu'on ait le vaccin à bon escient. C'est du bon sens. On va parler d'autre chose, mais juste le professeur Perron, il a été exclu par bien sûr, oui, par la petite mafia scientifique qui nous gouverne. C'est une mafia, la PhD. Oui, une petite mafia. Vous avez des preuves? Oui. Petite mafia. Eh bien, j'ai mon avis. Voilà. C'est votre avis? Et on a encore la liberté d'opinion. C'est une preuve. Votre avis, c'est aussi un avis. Non, moi je pose des questions, comme on dit, vous avez vos réponses. Exactement. Et que les enfants qui sont à l'école aujourd'hui et qui pourraient être testés si on organisait bien les choses, les parents ne le veulent pas, je vais vous répondre sur ce point, seront moins dangereux à l'école que dans la nature ou chez eux enfermés. Alors le refus, moi je pense qu'il faut interdire l'accès à l'école aux enfants qui refusent de se faire tester. Parce que le test et aux parents qui refusent que leurs enfants soient testés. Est-ce que la protection Nicolas Dupont-Aignan, ça peut passer aussi par le maintien en isolement de toute personne positive au Covid sous 10 jours avec des contrôles qui sont effectués? Le maintien en isolement, ça est toujours réclamé, mais il doit être accompagné intelligemment. Pourquoi? Parce que si vous prenez des mesures trop répressives, qu'est-ce qui va se passer? Surtout si vous supprimez le remboursement des tests comme ils veulent le faire au mois d'octobre. Les gens vont dissimuler leur maladie. Aux Français, arrêtez de faire la queue dans la rue devant les laboratoires de biologie de 6h30 du matin, ça ne sert à rien, vous n'êtes pas malade, ces tests ne veulent rien dire, c'est pas parce que le test est positif que vous avez le virus, vous n'êtes pas contaminant. On ne fait un test que si on a des symptômes, donc tout ça c'est une imposture. Comme une vingtaine d'autres manifestants, cette quadragénaire était sur un rond-point ce matin, non loin d'un centre de vaccination, également visité par Jean Castex, centre dans lequel elle ne se rendra pas. J'ai fait l'erreur de me faire injecter parce que à la base j'étais pas assez informée. J'ai pas envie de faire un rappel tous les 6 mois, donc par contre j'aurai pas de 3e dose. Cette 3e dose et même toutes les doses, ils sont encore quelques-uns à les refuser catégoriquement, se disant même prêts à changer de mode de vie et se passer du futur pass vaccinal annoncé hier. Tu sais, ce soir je veux l'étendue de propagande. J'ai vu à outrance Castex, Ferrand et leurs potes. J'ai respecté ce qu'on m'a dit, pris les picous en avance dans ces vaccinodromes où l'on gère notre ignorance. Davantage j'ai serré mes mâchoires lamentables à cause des effets secondaires mais bien notables. Plus je tentais d'oublier, plus je voyais la mascarade. J'ai fui la réalité et sa froideur maussade. Alors j'ai rempli mes pensées avec de vives urgences, autant vives que vides, 2% pour une démence. J'ai pris conscience des errements du fait que l'on me ment. C'est beaucoup plus apparent quand on suit la piste de l'argent. C'est la dose de trop. C'est la fin de la fête, qu'ils aillent jusqu'au fiasco. C'est la dose de trop. Je serai pas un code pour tablette, faut les réduire au chaos. Faut les réduire au chaos, tu sais. Ce soir j'ai lu dans mon PCR testé le résultat falsifié de cette peur exaltée. J'ai même laissé enfoncer une grande tige dans le fond de mon nez pour atteindre des muqueuses soi-disant mieux conservées. Tout ça car je veux rentrer bien que double vacciné dans l'hosto d'à côté. J'ai du mal à respirer, j'ai rien trouvé de précis excepté de la fausse science. Ne comptez plus sur moi, même si demain tout commence. C'est la dose de trop. C'est la fin de la fête, qu'ils aillent jusqu'au fiasco. C'est la dose de trop.
Je veux pas un code pour tablette, faut les réduire au chaos. C'est la dose de trop. C'est la fin de la fête, qu'ils aillent jusqu'au fiasco. C'est la dose de trop. Je veux pas un code pour tablette, faut les réduire au chaos. C'est la dose de trop. C'est la fin de la fête, qu'ils aillent jusqu'au fiasco. C'est la dose de trop. Je veux pas un code pour tablette, faut les réduire au chaos. C'est la dose de trop. C'est la fin de la fête, qu'ils aillent jusqu'au fiasco. C'est la dose de trop. Je veux pas un code pour tablette, il faut les réduire au chaos. Vous savez, ma femme est en train de mourir derrière là sur ce lit parce qu'elle a fait 2 doses de votre saloperie. J'ai mon fils qui peut-être peut avoir le même problème génétique que sa mère, puisque vous avez été les premiers à dire qu'elle avait ça en elle. C'est-à-dire qu'en fait, elle est responsable, elle a déclenché une maladie qu'elle avait en elle. Est-ce que vous croyez que je vais faire prendre le même risque à mon fils? Non. Est-ce que vous croyez que je vais faire prendre le même risque à mes petits-enfants? Certainement pas. Est-ce que vous croyez que les filles de mon épouse vont prendre le même risque? Alors vous voyez, là, vous êtes en train de vous mettre à dos des gens comme nous, des gens qui sont respectueux des règles depuis des années et des années. Donc ce soir, je voulais vous dire, et que vous me regardez bien dans les yeux, il n'y aura pas de 3e dose pour moi. Voilà, à bon entendeur, salut.